ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session vidéo. Je suis particulièrement heureux et ravi de vous retrouver pour échanger autour d'un nouveau thème. Aujourd'hui, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Il m'a paru particulièrement important de partager avec vous ce thème dans la mesure où il est souvent source d'une certaine confusion, source d'un certain amalgame entre les réalités que nous en interprétons et ce qu'il signifie réellement. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une étude à ce sujet et voir un petit peu qu'est-ce que l'on entend exactement par être souverain sacrificateur. Vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, lorsqu'on parle du souverain sacrificateur, la première personne qui nous vient à l'esprit, c'est tout simplement Jésus de Nazareth. À l'inverse, si vous discutez avec d'autres personnes, et notamment des personnes de confession juive, à qui vous parlez de la fonction d'être souverain sacrificateur, il n'est pas certain que le Seigneur Jésus soit la première personne à qui ils pensent. Ils seront plutôt tentés de penser en premier lieu à Aaron, frère de Moïse, qui lui-même a été le premier souverain sacrificateur dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors, est-ce à dire que Jésus de Nazareth, dans sa fonction, remplace Aaron dans la fonction que ce dernier occupait lui-même? Est-ce qu'il y a une opposition entre les deux? Est-ce qu'il y a des similitudes? C'est ce que nous allons voir sans plus tarder dans ce thème aujourd'hui. Bienvenue dans cette session vidéo. Pour commencer, nous allons aller tout de suite, sans plus tarder, dans le livre des Hébreux. Nous allons regarder au chapitre 3 et au verset numéro 1er, du verset 1 jusqu'au verset 4. Vous êtes prêts? Allons-y. Hébreux chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. À travers ce passage, notre Seigneur Jésus est mis en lumière en ce qu'il est désigné comme le souverain sacrificateur. Et pour comprendre ce terme, il nous faut nous plonger dans ce que signifie exactement la fonction de souverain sacrificateur. Et pour vous et pour moi, il nous faut réaliser que ce terme n'est pas né avec le Seigneur Jésus. Il existait déjà bien avant. Et cette fonction en elle-même existait déjà bien avant que Jésus de Nazareth ne naisse. Alors, quelle question devons-nous nous poser? Tout simplement celle-ci. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Eh bien, je vous répondrai dans un premier temps qu'être souverain sacrificateur, ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas comparable à l'une des fonctions que l'on peut retrouver de manière fréquente aujourd'hui à travers d'autres métiers comme boulanger, poissonnier, boucher, mécanicien, plombier ou autres. Des métiers qui peuvent être occupés par des personnes très différentes, mais avec des compétences plus ou moins similaires qui vont leur permettre d'exercer cette fonction. En réalité, lorsqu'on parle d'être un souverain sacrificateur, on parle d'une fonction extrêmement importante. On parle d'une distinction capitale. Et pour comparer ce qui peut être comparable, être souverain sacrificateur, c'est un petit peu comme si vous pouviez comparer la fonction d'être président ou premier ministre à cette réalité-là. À savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas deux présidents.
il n'y en a qu'un seul. Cette fonction est hautement importante et elle ne peut être occupée que par une seule personne. De la même manière, nous n'avons pas deux ministres pour une même fonction, pour une même activité. Chaque ministre est dédié à une fonction particulière. On n'a pas deux ministres des sports, on n'a pas deux ministres de la culture, on n'a pas deux ministres de l'intérieur. Chaque ministre est assigné à une fonction particulière et c'est ce qui rend les personnes qui les occupent aussi importantes. Lorsqu'on parle du souverain sacrificateur, on parle d'une personne extrêmement importante, mais pas importante par rapport à sa nature. On parle d'une personne extrêmement importante par rapport à la fonction qu'il occupe. Alors, d'où nous vient la réalité d'être souverain sacrificateur? C'est vrai, c'est une fonction qui a traversé les époques, qui a traversé les âges et qui nous force aujourd'hui à nous interroger. Qui a été le premier souverain sacrificateur? Je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, le premier souverain sacrificateur de l'histoire n'était pas Jésus de Nazareth, mais plutôt celui qui est désigné comme Aaron, frère de Moïse. Et pour ce faire, nous allons tout de suite nous rendre dans le livre d'Exode, au chapitre 28, les versets 40 à 41. Voici ce qu'il est dit dans le passage que nous avons cité précédemment. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques et tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras, tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Nous sommes ici les témoins d'un échange que Dieu tient avec Moïse et lui donne des instructions par rapport à celui qui va devenir le premier souverain sacrificateur. C'est une fonction qui nécessite une consécration particulière, une sanctification particulière et en conséquence, le tout premier homme à avoir occupé cette fonction a été oint, il a été choisi, il a été consacré. Et que devait-il faire? Eh bien, tout simplement, il devait appliquer cette fonction de la meilleure des manières possibles. Le souverain sacrificateur était celui qui était chargé d'intercéder, de prier, de présenter des sacrifices, de permettre à travers tout un tas de rituels, un certain cérémoniel, le pardon des péchés, la présence de Dieu. Il était le garant de du bon fonctionnement des choses entre Dieu, la réalité que Dieu a établie, les règles qu'il a établies, et tout simplement le peuple d'Israël à travers ce que lui, il vivait par rapport aux lois établies par Dieu. Il était celui qui devait prier, il était celui qui permettait les sacrifices, et effectivement, dans ce cadre-là, il était en quelque sorte un intermédiaire. Il était celui aussi qui sanctifiait, que ce soit les personnes, que ce soit les objets, que ce soit les aliments. Il était le seul qui était habilité, et ça c'est extrêmement important, il était le seul qui était habilité à exercer cette fonction-là. Le souverain sacrificateur est le garant, le gardien du bon fonctionnement des choses entre le peuple d'Israël et son Dieu. Il est le garant que les lois établies par Dieu par rapport aux rituels que Dieu lui-même a mis en place sont appliquées et respectées par l'ensemble du peuple d'Israël, quelles que soient les situations rencontrées, quelles que soient les expériences vécues et quelles que soient les prières qui doivent être adressées. Simplement, il est tout aussi important de comprendre une chose que parfois nous oublions très souvent, trop souvent, par rapport à notre ère chrétienne moderne. À savoir, le souverain sacrificateur ne renvoie pas nécessairement à la fonction sacerdotale que Dieu a établie à travers Aaron. Si Dieu a fait d'Aaron un souverain sacrificateur, quelqu'un qui est à son service et qui doit appliquer un certain nombre de rituels pour être le garant
du bon fonctionnement de certaines choses, il y a un autre type de souverain sacrificateur que Dieu lui-même a aussi légitimé et qu'il a aussi établi et qui ne concerne pas nécessairement la fonction sacerdotale que Aaron exerçait. Par exemple, on trouve dans la Bible un autre souverain sacrificateur dont le rôle est encore plus ancien que celui d'Aaron. On le rencontre à travers le personnage de Melchisédek. Melchisédek est un personnage assez mystérieux, dont on ne sait en définitive pas grand-chose. La première mention de ce personnage intervient dans le livre de la Genèse, lorsqu'Abraham part délivrer son neveu qui avait été enlevé par des mercenaires. Il revient victorieux avec un grand butin de cette délivrance et finalement sur le chemin du retour il rencontre ce personnage qu'on appelle Melchisédek. Il nous faut savoir que Melchisédek n'est pas à proprement parler un nom, c'est un titre. Et Abraham, on apprend qu'il paye la dîme à ce Melchisédek, c'est-à-dire que du grand butin qu'il vient d'acquérir, Abraham lui paye toute la dîme sur tout ce qu'il a gagné. Alors, c'est une réalité qui pour nous échappe. Et on a du mal à percevoir l'importance de la scène qui est en train de se passer. Mais en réalité, la situation est très simple. Ce Melchisédek, dont on ne sait finalement pas grand-chose, est mentionné à d'autres reprises, par exemple dans le livre des psaumes, au psaume 110, au verset 4, il est écrit notamment « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek ». Et on en parle à nouveau dans le livre des Hébreux. Ce Melchisédek, il est mis en lumière par rapport non pas à sa nature, mais par rapport à sa fonction, par rapport à son rang. Dans le livre des Hébreux, notamment au chapitre 7, dans les tout premiers versets, on apprend que ce Melchisédek, il est roi de justice. Il est roi de Salem, qui deviendra plus tard ce que nous connaissons sous le nom de Jérusalem. Et surtout, il est sacrificateur à perpétuité. La Bible précise même qu'il est sans père ni mère, qu'il est sans généalogie. Et en définitive, nous n'avons pas d'informations concernant l'entourage familial de ce Melchisédek. On n'a pas d'informations quant à ses parents, quant à ses origines, mais nous n'avons d'informations que par rapport à la fonction qu'il occupe. Et c'est là qu'est le plus important. Pourquoi? Parce que dans cette fonction qu'il occupe, il est roi. Et en étant roi, il est appuyé par Dieu. C'est-à-dire que à côté d'Abraham, en dehors d'Abraham, il y avait un autre personnage qui servait le Dieu vivant, qui était consacré au Dieu vivant et que Dieu lui-même appuyait par rapport à la réalité qu'il vivait et par rapport à ce à quoi ce Melchisédek appliquait son cœur. Quelle était cette fonction? Le sacrificateur qu'il était devait tout simplement représenter Dieu, manifester Dieu, montrer la grandeur de Dieu à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers son attitude. Voilà la forme de consécration qui était la sienne. Et s'il a été élevé au rang de roi, au rang que nous connaissons aujourd'hui sous le terme de sacrificateur, c'est uniquement et exclusivement, non pas par rapport à sa nature, mais par rapport à la fonction qu'il exerçait. Et quand Abraham est allé à la rencontre de ce personnage, il savait l'importance que ce dernier avait. Voilà pourquoi Abraham a payé la dîme à ce personnage. Il n'était pas obligé, mais la fonction qu'occupait ce dernier, il était roi, et en plus d'être roi, c'était quelqu'un qui appliquait son cœur au service de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une excellente réputation, qui avait une renommée certaine, et qui traversait les frontières, qui traversaient les peuples alentours. On savait que certainement ce Melchisédek, il n'était pas n'importe qui. Voilà pourquoi ce Melchisédek, il est mis en lumière. En définitive, lorsqu'on parle d'être souverain sacrificateur, effectivement, cela ne concerne pas exclusivement que la fonction sacerdotale d'Aaron, puisque la nation d'Israël elle-même est un peuple qui, à lui seul, est un royaume de sacrificateurs. Comment est-ce que cela se peut? Nous allons regarder à certaines écritures. Par exemple,
Dans le livre d'Exode, au chapitre 19, les versets 5 à 6 nous déclarent ceci. « Vous serez pour moi une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. » C'est Dieu qui s'exprime. Et il s'exprime envers son peuple. Il fixe bien entendu des conditions, c'est-à-dire le respect de l'alliance, le respect des lois établies par Dieu, le respect des commandements que Dieu est en train de révéler à son peuple, et en vertu de ce respect et de cette application de tous les commandements, de toutes les lois et de la réalité établie par Dieu, Dieu choisit de consacrer toute une nation. C'est-à-dire qu'au sein de la nation d'Israël, chaque personne que vous rencontriez était en elle-même un sacrificateur. D'ailleurs, la Bible nous précise même au sujet du roi David que les fils de David étaient des ministres d'État. La traduction fait ressortir le terme ministre d'État qui, dans son texte original hébreu, renvoie plus à la fonction de prêtre, à la fonction de sacrificateur. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient prêtres ou sacrificateurs comme Aaron est sacrificateur, mais ça veut simplement dire que comme toute la nation d'Israël est un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs, ils devaient, eux en premier, qui occupaient une fonction encore plus importante que les autres, ils devaient être le garant de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la nation d'Israël a été établie comme un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a la fonction et la responsabilité de représenter Dieu aux yeux des nations. Afin que nous qui sommes des nations et qui n'avons pas connaissance de ce Dieu, nous puissions le connaître. Nous puissions le recevoir, nous puissions vivre son amour, vivre ses lois, vivre sa volonté. Voilà la distinction qui existe entre ces deux types de sacrificateurs. L'un a exclusivement la fonction, embrasse littéralement la fonction sacerdotale, c'est-à-dire qu'il a l'obligation, la consécration d'appliquer un certain nombre de rituels. L'autre est tout simplement dès lors que vous appartenez à Dieu, c'est tout simplement la consécration de faire connaître Dieu, de le représenter d'une part au milieu de votre peuple, par rapport à vos enfants, à votre entourage, à votre famille. Lorsque vous aviez des enfants en ce temps-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, nos enfants, nos familles, parmi elles, tous ne naissent pas en ayant la connaissance de Dieu, mais les gens naissent et se familiarisent avec les réalités par rapport à ce Dieu. C'est dans cette manière-là que la nation d'Israël est appelée à être un royaume de sacrificateurs. Lorsqu'on en vient maintenant à notre Seigneur Jésus, par rapport à la fonction d'être souverain sacrificateur, il n'est pas souverain sacrificateur à la manière d'Aaron. Mais il nous est dit, et cela exclusivement dans le livre des Hébreux, dans les tout premiers versets du chapitre 7, qu'il est sacrificateur à la manière de Melchisédek. Ne confondons donc pas ces deux aspects-là des choses, ces deux termes qui parfois peuvent être source d'un amalgame. C'est vrai, Aaron permettait les sacrifices, et c'est vrai que le Seigneur Jésus, de par la vie qu'il a eue, de par l'œuvre qu'il a accomplie, il a non seulement été le sacrifice, mais il a lui-même, de par sa vie, permis par son propre sacrifice, que nous recevions la connaissance du Dieu véritable, que nous connaissions le Dieu qu'il a envoyé. Et qu'en le connaissant, nous le recevions. Et c'est ce qui fait de lui aujourd'hui ce souverain sacrificateur. Pour le comprendre, il nous suffit d'aller un peu plus loin dans le livre des Hébreux. Regardons ensemble au chapitre 5 du livre des Hébreux, les tout premiers versets. Nous allons découvrir exactement ce qu'on désigne par la fonction d'être souverain sacrificateur lorsqu'on parle du Seigneur Jésus. On ne parle pas d'un souverain sacrificateur comme Aaron. Aaron était un grand prêtre qui devait accomplir le sacerdoce. Et pour nous convaincre de la réalité de ce que nous sommes en train de dire, considérons la vie de Jésus de Nazareth. Lorsque Jésus est né et qu'il a exercé son ministère, il y avait déjà un grand prêtre qui était là. Certains l'oublient, mais les Écritures le rendent très clair et très évident. Caïphe
était souverain sacrificateur. C'était lui qui était le grand prêtre. Et lorsque Jésus de Nazareth était dans son ministère, il n'a pas disputé à Caïphe la responsabilité d'être souverain sacrificateur. Il n'a pas contesté à Caïphe le droit d'exercer cette fonction d'être sacrificateur. Mais Caïphe était souverain sacrificateur et Jésus de Nazareth l'a lui été par rapport à une réalité foncièrement différente. C'est très important et il nous faut le savoir. Et j'ajouterai par-dessus cela que celui qui est souverain sacrificateur descend de la tribu de Lévi. Celui qui est roi d'Israël descend de la tribu de Juda. Une personne ne peut pas occuper deux fonctions qui sont dévouées à deux tribus différentes. Il doit nécessairement y avoir une réalité qui nous permette de comprendre en quoi est-ce que Jésus de Nazareth est à la fois roi et à la fois sacrificateur. Il ne peut pas être souverain sacrificateur comme Aaron l'est, puisqu'il ne fait pas partie de la même tribu qu'Aaron. En conséquence, lorsqu'on parle de lui en tant que souverain sacrificateur, cela n'est exclusivement que par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Une œuvre qui devait se dérouler en 3 étapes. La première, il devait nous faire connaître son Père. Il devait nous faire connaître celui qui l'a envoyé, afin qu'en le connaissant, nous puissions le recevoir. Il devait faire connaître la loi de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Et à travers cette connaissance, susciter parmi les hommes des fils et des filles de Dieu qui seraient aussi consacrés à Dieu que lui-même l'a été. Ça, c'était le premier aspect de sa mission. Le deuxième aspect, c'était de glorifier Dieu. Et pour pouvoir glorifier Dieu, il se devait d'être juste. C'est là qu'entre en ligne de compte la réalité d'être souverain sacrificateur à la manière de Melchisédek. C'est-à-dire que lui, le premier, il était ambassadeur pour Dieu. Il a été rendu légitime par Dieu par rapport à cette fonction au jour de son baptême, lorsqu'une voix s'est fait entendre des cieux et que Dieu a déclaré du haut des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17 et au verset 5, Dieu appuie cette réalité-là en déclarant de nouveau que celui qu'il désigne est son fils bien-aimé et il y associe un élément nouveau mais extrêmement important. Il ajoute « écoutez-le ». Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui lui a donné les paroles qu'il devait nous dire. C'est Dieu qui lui a fait connaître comment est-ce qu'il devait nous représenter, comment est-ce qu'il devait le faire connaître pour nous, pour que nous le recevions. Et enfin, à la faveur de ce deuxième aspect de sa mission, Dieu le glorifierait. Et quand on dit le glorifierait, ça veut dire que Dieu le ressusciterait. Et cette résurrection, elle est pour nous extrêmement importante, puisque à travers elle, nous pouvons attester que tout ce que Jésus nous a témoigné est vrai. Tout ce qu'il nous a parlé au sujet du Père est vrai. Pourquoi ? Parce que le Père l'a lui-même ressuscité. Et cette résurrection est la preuve la plus probante, la plus tangible, la plus indéniable que certainement, oui, Dieu était avec lui. Cette résurrection n'a pas à voir avec la nature du Seigneur Jésus. Pour preuve, c'est que les disciples, au jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes, et j'en prends pour preuve les paroles de Pierre, nous témoignent que c'est Dieu lui-même qui a ressuscité son Fils. Pourquoi Dieu ressusciterait quelqu'un qui est de la même nature que lui et qui aurait les mêmes privilèges que lui? Dieu l'a ressuscité parce que tout simplement Jésus était un homme et qu'étant un homme, la plus grande preuve que Dieu était avec lui était cette résurrection. Mais lorsqu'on revient maintenant dans la réalité du livre des Hébreux pour parler de ce terme souverain sacrificateur par rapport au Seigneur Jésus, regardez un tout petit peu ce qu'il nous est dit à partir du chapitre 5, verset 1, et on va aller ensemble jusqu'au verset 10. Amen. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple.
Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils ». Autrement dit, il tient cette gloire de Dieu lui-même. Je poursuis. « Je t'ai engendré ». Comme il dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. On parle toujours du Seigneur Jésus. Et on met en évidence l'aspect pour lui d'être souverain sacrificateur. Il est bien précisé selon l'ordre de Melchisédek. Non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Écoutez la suite. C'est lui, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, c'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Lui qui pouvait sauver de la mort, excusez-moi, je reprends. C'est lui qui au jour de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus est ce souverain sacrificateur par rapport à l'œuvre qu'il a accomplie. Il a fait connaître le Père, il nous a révélé le Dieu véritable et il nous a donné les moyens aujourd'hui pour vous et moi de devenir des enfants de Dieu en servant Dieu de la même manière que lui l'a servi, avec amour, avec consécration, avec justice et avec énergie. En vertu de cela, il a été un souverain sacrificateur exceptionnel. Et de la même manière que lui a été ce souverain sacrificateur, il nous a donné à nous aussi aujourd'hui d'être aussi des souverains sacrificateurs. Pas des souverains sacrificateurs comme Aaron, mais des souverains sacrificateurs comme Melchisédek. C'est-à-dire des gens qui vont manifester Dieu. Des gens qui vont être des ambassadeurs de Dieu sur la terre à travers le témoignage de Christ. Des gens qui vont donner la gloire au Seigneur et qui vont faire connaître à des millions de femmes, à des millions d'hommes, à des millions de peuples, à des millions de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'il y a une vie meilleure à laquelle Dieu nous appelle, vous et moi. Une vie qui est faite de sa présence, une vie qui est faite de moralité, une vie qui est faite de consécration, une vie qui est faite d'efforts, mais une vie aussi qui est couronnée de bénédiction, de grâce et surtout de vie. Alors, dans quelle mesure, vous et moi, sommes-nous aujourd'hui ces souverains sacrificateurs? Ce n'est pas compliqué. Il nous faut tout simplement aller dans les évangiles et par exemple, dans le livre de Matthieu, les derniers passages sont particulièrement intéressants. Voilà dans quel contexte nous trouvons la réalité qui nous concerne aujourd'hui, vous et moi, d'être souverains sacrificateurs. Au chapitre 28 du livre de Matthieu, il nous est dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et voilà la partie la plus importante qui vient. Le verset 20 nous déclare ceci, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est cette observation de tout ce que le Seigneur nous a prescrit qui fait de nous aujourd'hui des sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui sont appelés à représenter Christ sur la terre, à faire connaître Dieu, à partager la bonne nouvelle du salut et nous-mêmes à être dans nos corps, dans nos vies, dans notre consécration, dans tout ce que nous sommes appelés à vivre et à être de vrais enfants de Dieu, des vrais représentants de Dieu. Voilà la réalité qui a à faire avec la fonction d'être souverain sacrificateur. Lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, lorsqu'on parle du peuple de Dieu aujourd'hui, et en particulier des chrétiens, mais aussi lorsqu'il a été question d'Aaron dans les temps anciens. Bien-aimés, je vous remercie infiniment d'avoir prêté attention à cette vidéo, de l'avoir écoutée. Puisse-t-elle être source d'enrichissement, puissiez-vous prendre plaisir à l'écouter, peut-être même à la réécouter, à la partager autour de vous, à la liker si elle vous a plu, et surtout
qu'elle vous édifie, comme moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la partager avec vous, en vous remerciant de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom.